Quand on est directrice générale, évidemment, premier enjeu, c'est de garder le cap sur la mission. Évidemment, quand on vit une décroissance comme on a vécu, on n'est pas nécessairement populaire parce qu'on fait des choix qui parfois ne vont pas dans le sens de ce que souhaiterait l'ensemble du personnel. Mais il faut prendre des décisions, c'est le rôle. Et pour moi, ça a été un défi de garder le lien avec les personnes parce que je suis quelqu'un qui croit que ce qui est le plus important dans notre organisation, évidemment, c'est la réalisation de notre mission, mais ce sont les personnes qui contribuent à la réaliser notre mission. Et ça, pour moi, c'était de garder le lien avec ces gens-là, de garder la confiance, de les garder mobilisés aussi dans un contexte que personne ne souhaitait. Un contexte de décroissance, c'est un contexte de coupure budgétaire, c'est un contexte de réorganisation, et c'est insécurisant pour les gens, et ça, je le comprenais. Et pour moi, évidemment, c'est important de garder ce contact-là. Évidemment, quand on est directrice générale aussi, c'est toujours de s'assurer que le personnel qui est en place va être capable aussi de réaliser les défis qui sont de plus en plus complexes, qu'on soit à la direction d'une école, qu'on soit enseignant, qu'on soit personnel professionnel ou de soutien. On est devant une organisation qui se complexifie avec les années, qui est au cœur de la place publique, qui est souvent même maltraitée. Donc ça aussi, il faut travailler avec nos gens, il faut les mobiliser, il faut encore, en tout cas moi je pense qu'un des défis importants, c'est de toujours maintenir leur croyance au rôle qu'ils assument au sein de l'organisation. Et pour moi, c'est ce qui était le plus important. Alors, je dirais qu'avec ça, avec ces croyances-là de base comme directrice générale, alors j'ai tenté de composer avec la réalité, mais en me souciant constamment des personnes et aussi de la réalisation de notre mission. Parce que souvent, comme directrice générale, les gens nous regardent et disent « Ah, elle est dans sa tour, elle ne comprend pas notre réalité ». Je dis toujours, j'ai été 17 ans enseignante, et pour moi, c'est important de garder ce cœur d'enseignante ou ce cœur d'intervenant qui était proche de l'enfant pour toujours se rappeler les besoins de nos élèves et de dire, bien, quand je prends une décision, oui, évidemment, je prends une décision en tenant compte d'un ensemble de données, mais je prends aussi une décision pour l'élève, en fonction, évidemment, des contraintes et des ressources que nous avons, parce que malheureusement, c'est pas, on n'est pas dans un contexte ouvert où on le demande et on l'a. On a des ressources qui nous sont octroyées, évidemment, par la taxation, mais aussi en grande partie par le ministère, et c'est avec ça qu'on doit composer. Et je dis toujours, quand les personnes se mettent en situation de recherche de solutions créatives, des fois, là, on retrouve des solutions exceptionnelles et extraordinaires. Et c'est ce que j'ai vu, moi, pendant 6 ans. Des gens qui ont vraiment mis leur créativité sur la table et qui nous ont permis de créer des services ou d'adopter des projets qu'on n'aurait peut-être pas adoptés si on n'avait pas eu à se questionner sur l'organisation de notre offre de service. D'abord, moi, je suis à ce poste-là, mais depuis que je suis en éducation, ma raison d'être, ça a toujours été de faire en sorte qu'on puisse le plus possible amener nos élèves loin. Leur permettre de développer leur potentiel. Alors, quand je suis arrivée ici, on avait 31,9 % de décrochage scolaire. Et ça me troublait beaucoup parce que je me dis, il faut garder nos enfants sur les bancs des écoles. Bien sûr, il faut arriver à les diplômer, mais tant qu'on les garde sur les bancs d'école, on peut avoir l'espoir de les amener le plus loin possible. Maintenant, on est à 22 %. Évidemment, est-ce que on est content parce que je suis contente parce que c'est une amélioration, mais je me dis, il faut tendre le plus possible à garder tous nos élèves sur les bancs d'école. C'est peut-être un vœu pieux, mais on est en amélioration, il faut continuer. Donc, pour moi, ça a été un défi énorme et il y a une belle réussite. Un autre défi, évidemment, qu'on a, c'est la diplomation de nos élèves. Donc ça, c'est un défi qui est encore important à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. On ne baisse pas, mais on maintient. Donc, on n'augmente pas non plus. Ce qui est intéressant, par contre, ce que j'apprenais hier, c'est que on a réussi à augmenter la diplomation des garçons. Mais là, c'est les filles qui diminuent. Donc, on a un maintien de notre taux de diplomation, mais donc là, ce sont nos filles. Donc, il faudra analyser la situation et de dire comment ça se fait qu'on a perdu un pourcentage de diplomation chez nos filles.
Donc, mais par contre, un secteur qui est gagnant présentement, c'est l'éducation des adultes, c'est-à-dire qu'on a des hausses de diplomation au secteur des adultes, autant chez les filles que chez les garçons. Donc, on est bien fiers de ça.